Bonjour, je vous retrouve pour l'analyse des énergies de la nouvelle lune qui se forme le 11 mai à 18h59 heure de Paris sur le 22e degré du Taureau, en conjonction étroite à la lune noire, en trigone à Pluton et en conjonction très large à Uranus qui se trouve sur le 12e degré du Taureau. Le maître de la nouvelle lune étant Vénus qui est en Gémeaux. Alors cette nouvelle lune qui va toucher en priorité les signes fixes et les signes de terre succède à la pleine lune du 27 avril sur l'axe Taureau-Scorpion qui était assez bousculée, assez tourmentée du fait de la valorisation d'Uranus, ce qui a pu se traduire notamment pour les signes fixes par des changements de plan de dernière minute, des perturbations émotionnelles et matérielles, et de façon générale, par des moments de stress avec une énergie en dents de scie. Ce que vous avez sans doute expérimenté si vous appartenez à un signe fixe ou si vous avez des valeurs importantes en signe fixe. Alors a priori, cette influence uranienne, elle est encore perceptible puisqu'il y a une conjonction très large à la nouvelle lune, mais enfin on a déjà traversé ces moments de stress et on se dirige vers une forme d'apaisement, d'ancrage, de réconciliation avec ses valeurs, comme le montre la carte du ciel, qui montre essentiellement des aspects positifs inscrits en bleu sur la carte, ce qui veut dire que les énergies vont s'accorder au lieu de se combattre. Donc en premier lieu, ce qui ressort, ce sont les caractéristiques du taureau, la sensualité, le plaisir, la gourmandise, l'ancrage dans le présent, l'attention qui est portée aux questions matérielles et concrètes. En taureau, des relations affectives sont importantes. Il y a une valorisation de la beauté, du bien-être, du confort. En taureau, la lune est exaltée, donc on devrait avoir un retour à une juste appréciation de ses besoins, à un équilibre en ce qui concerne les questions de santé ou de famille, équilibre qui a pu donc être chahuté lors de la précédente pleine lune en Scorpion. Ici, donc on note une envie de vivre pleinement en accord avec le moment présent, de retrouver une relation profonde à la nature. Il y a aussi une recherche d'intensité, de vérité qui est donnée par le trigone à Pluton. Et on a également un sextile exact à Neptune qui valorise l'intuition et même les perceptions extrasensorielles. Donc tout cela, c'est très prometteur, très riche. Le point qui peut poser problème, c'est cette conjonction exacte à la nouvelle lune, qui exprime, à la lune noire, de la nouvelle lune à la lune noire, qui exprime généralement des positions de refus. La lune noire insiste sur le caractère entier, sur un côté intransigeant, sans concession. Donc si on a des failles ou des angoisses dans la relation que l'on entretient avec son corps, ou plutôt dans la perception de son corps, avec sa sécurité affective, avec ses possessions matérielles, ces failles vont être révélées. On va être obligé de se transformer, de lâcher quelque chose pour passer à un autre niveau de conscience et pour retrouver un véritable accord avec soi-même, une sécurité affective et matérielle qui va reposer sur quelque chose de plus authentique. Alors on peut se poser beaucoup de questions sur ce qui fonde vraiment notre sécurité, renoncer à de fausses sécurités ou peut-être qu'il est question de ne pas se sécuriser uniquement avec des possessions matérielles, mais de se relier à sa solidité intérieure. Peut-être qu'on va affiner ses valeurs, revenir à ses valeurs réelles. Tout dépend des situations de chacun. Dans certains cas, la lune noire va exprimer un refus ou peut-être une perte,
Mais étant donné le caractère harmonieux de cette carte du ciel, les aspects positifs de Pluton et de Neptune, je dirais plutôt qu'on arrive à un autre niveau de compréhension de ces valeurs du taureau. On arrive à quelque chose de moins statique, de plus subtil. On va retravailler ces valeurs. Alors, qui va être particulièrement concerné par cette nouvelle lune? Déjà, les signes de terre et d'eau vont être particulièrement en phase avec ces énergies, mais les signes d'air ne sont pas en reste, puisque nous avons en Gémeaux Vénus, la planète maîtresse de cette nouvelle lune, Mercure qui est dans son signe de maîtrise, c'est-à-dire celui où il est particulièrement à l'aise, particulièrement agissant. Et on a aussi en Gémeaux le nœud lunaire nord qui représente le but vers lequel les énergies vont tendre. Ça représente un objectif à atteindre. Et vous l'avez peut-être ressenti comme moi, dès l'arrivée de Mercure en Gémeaux le 4 mai, on a retrouvé une énergie plus légère, plaisante, communicative, avec une accélération des échanges. Évidemment, c'est une date qui correspondait également à la levée des interdictions de déplacement, ce qui est bien en accord avec cette position de Mercure. Durant tout ce mois de mai, et même après, la communication essentiellement avec les proches, avec les plus jeunes, va être déterminante. Le Gémeaux est le signe de l'adolescence, d'une ouverture d'esprit maximum, sans a priori. Donc il est très important d'échanger, d'être curieux, de se renouveler. Évidemment, avec cette position de Mercure, on pense aussi au commerce, aux petits voyages, à tous les domaines qui devraient connaître une renaissance, en tout cas on l'espère. Et de toute façon, ces domaines, la communication, les commerces, les voyages, vont être sous les projecteurs pendant un bout de temps, étant donné que Mercure va faire un long passage en Gémeaux, avec une rétrogradation à la fin de ce mois. Et par ailleurs, donc l'insistance sur ce besoin d'échange libre et de déplacement qui est absolument vital, est encore activée avec la conjonction exacte de Mercure au nœud nord le 12 mai, ce qui peut correspondre à un moment clé, un moment où on pourrait prendre une décision, une initiative libératrice, avec ce côté intervention du destin que l'on peut relier au nœud nord. Par ailleurs, donc ce Mercure, à ce moment-là, va être au trigone de Saturne, ce qui montre une décision qui va porter des fruits dans la durée, ou encore une rencontre, une prise de contact, un voyage, qui va avoir des effets à long terme. Avec cet aspect de Saturne, on n'est pas dans quelque chose de superficiel. Alors, qui est concerné en priorité? Essentiellement, bien sûr, les Gémeaux, ceux qui ont des points importants de leur thème dans ce signe, et de façon plus générale, tous les signes d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, et n'oublions pas les lions et les béliers, qui vont être bien placés pour tirer également le meilleur parti de ces configurations. Alors, si on regarde cette carte du ciel, non seulement nous avons Mercure en Gémeaux, mais aussi Vénus, maîtresse de la nouvelle lune, qui va jouer dans le même sens. Valorisation des échanges, de la transmission, avec une idée de plaisir, le plaisir d'apprendre, de vivre, que l'on retrouve à travers des rencontres, des discussions, des découvertes, des voyages. On a davantage de légèreté. Le carré de Jupiter à Vénus peut même indiquer une note d'excès, c'est-à-dire que l'on se laisse aller après une période de restriction. On se montre beaucoup plus spontané. Il y a une amplification des désirs. On peut aussi avoir des dépenses qui flambent, notamment si on a des valeurs au début des signes mutables. En effet, Jupiter en dissonance peut amener vers des excès. Quoi d'autre à considérer dans cette carte du ciel? Mars, planète de l'action, de l'affirmation, du combat,
est toujours en Cancer, signe de la famille, du clan, du pays, en bel aspect à Uranus en Taureau, ce que l'on peut interpréter comme le besoin de s'impliquer fortement dans la protection de la famille ou même dans la défense du pays, le Cancer étant le signe protecteur par excellence. Et à ce propos, il me semble que l'on peut relier ce passage de Mars en Cancer à la tribune des généraux, déterminés à se battre contre le délitement de notre pays. Il est du devoir de tous les patriotes de se lever pour le salut du pays, est-il précisé dans cette tribune qui a été publiée le 21 avril, alors que Mars se trouvait sur le 29e degré des Gémeaux, en trigone à Jupiter, ce qui représente une expansion des valeurs martiennes. Donc Mars était donc en Gémeaux à ce moment-là, mais cette déclaration a pris davantage de résonance et d'ampleur dans l'opinion fin avril, c'est-à-dire au moment du passage de Mars en Cancer, et elle en prend de plus en plus. Donc on est toujours dans cette énergie de combativité, visant à défendre les intérêts de sa famille, ou au sens large de sa collectivité. Dans une interprétation plus problématique, on pourrait aussi vivre des conflits au sein de la famille, mais en tout cas, cette énergie va être très dynamisante pour les signes d'eau, notamment pour les cancers, pour les taureaux et pour les vierges. Pour les capricornes, c'est un peu plus délicat à gérer étant donné qu'il y a une opposition de Mars, surtout au moment où Mars va s'opposer à Pluton, mais nous en reparlerons plus tard puisque cela va avoir lieu en juin. Alors après cette analyse, je vais refaire le tour du zodiaque en insistant un peu plus sur les signes dont je n'ai pas encore parlé. Si vous êtes bélier ou si vous avez des valeurs en bélier, déjà vous ressentez positivement les passages de Vénus et Mercure en Gémeaux. Donc la communication avec les proches et les enfants est facilitée. Par ailleurs, Mars dans le signe du Cancer vous rend extrêmement combatif. Donc si vous êtes taureau, on vient d'en parler, la nouvelle lune se forme dans votre signe. Si vous fêtez votre anniversaire le 11 mai, c'est une année qui est très favorable au commencement, au renouveau, puisque la carte astrale de votre révolution solaire vous donne beaucoup d'impulsion pour débuter quelque chose de neuf, avec toute l'exigence apportée par la lune noire. Donc les Gémeaux, j'en ai déjà parlé. Le Cancer, très offensif avec la visite de Mars et le soutien de la nouvelle lune. Si vous êtes Lion, la nouvelle lune est au carré de votre soleil. Et par ailleurs, vous recevez également une opposition de Saturne en Verseau. Donc vous n'êtes pas forcément dans la meilleure position pour agir. Si on se limite à votre signe solaire, vous devez plutôt lâcher un peu de lest et réajuster vos plans. Pour la Vierge, la nouvelle lune en Taureau vous donne du tonus, mais le carré de Mercure, votre planète, peut annoncer un certain degré d'éparpillement, une difficulté à vous centrer face à toutes sortes de sollicitations, à l'intensification des contacts et à la multiplication des projets. Pour les balances, le climat est plus mitigé. Le carré de Mars vous oblige à lâcher prise dans certains domaines, à temporiser, à faire avec des circonstances, mais vos contacts et vos rencontres devraient vous réserver des joies. Si vous êtes Scorpion, la nouvelle lune se forme dans votre 7e maison solaire, ce qui valorise intensément votre vie relationnelle et par ailleurs, Mars en signe d'eau renforce toute votre combativité naturelle. Si vous êtes Sagittaire, il y a énormément d'effervescence en vue dans votre vie relationnelle et peut-être des choix importants à faire ou des opinions à réajuster. Si vous êtes Capricorne, cette nouvelle lune en Taureau vous aide à vous ancrer dans des projets concrets.
mais attention tout de même à éviter les rapports de force avec l'opposition de Mars. Verseau, vous recevez la visite de Saturne, votre planète, qui influence essentiellement le deuxième décan. C'est un moment de bilan, de retour sur votre passé, de réorientation de vos énergies, de réorganisation. Donc Saturne ne rend pas forcément très optimiste, mais il vous donne la force de vous attaquer aux questions pratiques. Et vous pouvez aussi ressentir les effets du carré d'Uranus sur Saturne, c'est-à-dire un tiraillement entre le besoin de sécurité et l'envie de vous libérer. Et par ailleurs, vous allez ressentir positivement le passage de Vénus et de Mercure en Gémeaux. C'est à travers vos contacts avec votre entourage que vous allez retrouver de l'énergie et la motivation pour agir. Si vous êtes Poisson, cette nouvelle lune en signe de terre va vous donner un tour d'esprit plus concret, plus carré, plus centré sur le présent. Et par ailleurs, Jupiter, votre planète, va faire une première incursion dans votre signe à partir du 13 mai. Donc si vous êtes né dans les premiers jours du signe ou si vous avez des planètes importantes au début des Poissons, vous allez vous sentir porté par les événements. Jupiter donne de l'optimisme et active toute votre vie sociale et professionnelle. Si vous êtes Poisson du 3e décan, vous ressentez l'influence de Neptune, ce qui donne beaucoup de réceptivité, une grande faculté d'intuition, une perméabilité émotionnelle importante et le désir de vivre en osmose avec ce qui vous entoure. Alors voilà, pour terminer, je vous signale quelques-uns des aspects qui vont se succéder jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 26 mai. La journée du 12, elle est marquée assez fortement par la conjonction Mercure-Nœud-Nord et par un sextile Mars-Uranus. Donc c'est une journée très intense, très tonique, où l'on peut prendre des décisions de fond, des initiatives qui feront date, et la communication sera évidemment très importante également. Le 13, Jupiter entre en Poisson et le Soleil forme un sextile à Neptune. Tout ça va dans le même sens. On peut en espérer des déblocages, des ouvertures, une perception plus large des situations, une forme de chance, essentiellement pour les signes d'eau et de terre. Le 20, le Soleil entre en Gémeaux. Donc c'est une autre énergie encore plus orientée vers les échanges d'idées, les rencontres, le besoin de retrouver du mouvement, les voyages. Le 21, on a un carré Soleil-Jupiter, alors attention à toutes les formes d'excès, de surestimation de ses chances ou de mauvaise perception des situations pour tous les signes mutables. Le 23, Mercure forme un carré à Neptune. Avec cet aspect, il pourrait y avoir quelque chose de trompeur ou de faussé dans la communication. Donc, gardez une marge de prudence dans vos jugements, dans vos contacts, surtout pour les signes mutables. Je vous dis à bientôt pour l'analyse de la pleine lune du 26. Et d'ici là, bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo et à me laisser vos commentaires.